Bonjour, je me présente, je m'appelle Étienne Panchou, je suis kinésithérapeute ostéopathe en libéral pour 50% de mon temps et maître de conférences associé à l'université pour l'autre partie de mon temps. J'ai été invité pour vous parler de l'évaluation des pratiques professionnelles qu'on appelle EPP. Alors, l'évaluation des pratiques professionnelles, qu'est-ce que moi, me faire évaluer par qui, pourquoi, dans quel but? C'est bon, j'ai mon DE, laissez-moi tranquille avec vos normes et vos contraintes, c'est pénible. Il est assez facile d'imaginer entendre ce genre de réponse à la lecture des mots « évaluation des pratiques professionnelles ». Alors, il nous faut revenir aux mots utilisés dans cette expression. Le terme « pratique professionnelle » est compris par tous. Alors, dans l'expression classiquement nommée EPP, pour évaluation des pratiques professionnelles, c'est semble-t-il le terme « évaluation » qui interroge, questionne, interpelle, énerve, stresse ou perturbe. Alors, il nous faut parler de l'évaluation. L'évaluation, ce curieux souvenir d'un environnement scolaire allant de l'école maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur est souvent relié aux notes ou aux abréviations A pour acquis, EA pour en cours d'acquisition, NA pour non acquis, ou encore au feu tricolore, dont les couleurs symboliques ne permettent pas d'imaginer que le jugement de valeur n'est pas présent. Nous parlons là d'une des deux significations, l'un des deux jugements de valeur, synonyme d'évaluation classiquement discuté par Vial. Heureusement, Vial ajoute que l'évaluation, c'est aussi un jugement de valeur pouvant être un acte d'information éclairante et enrichissante, permettant à la fois d'avoir une meilleure connaissance de la réalité, d'entrevoir les voies d'une amélioration possible et d'être encouragé à suivre ces voies. Dans ce cas, l'évaluateur, c'est-à-dire celui qui évalue, est placé en position d'accompagnateur, aide ceux qui l'accompagnent à mieux appréhender leur situation et à se rendre progressivement autonomes. Il y a donc deux types d'évaluation, l'évaluation contrôle et l'évaluation questionnement. L'évaluation contrôle est liée à la formation instruction, quand l'évaluation questionnement est liée à la formation émancipation. L'évaluation contrôle est liée à la victoire, à l'échec, quand l'évaluation questionnement est liée à la progression individuelle, au développement personnel. L'évaluation contrôle est liée à un statut de l'erreur considéré comme une faute, quand l'évaluation questionnement est liée à un statut de l'erreur considéré comme un écart. Alors, faut-il avoir peur de l'évaluation des pratiques professionnelles finalement? Oui, si l'évaluation est liée au contrôle, à l'instruction, à l'échec, à l'erreur. Oui, si l'objectif est de hiérarchiser, de classer les membres d'une communauté ou d'un groupe. Non, si elle permet à tout à chacun de s'exprimer et de s'auto-évaluer par rapport à un attendu. Non, si elle fait le choix de servir le professionnel en s'attachant à être utile au plus grand nombre possible, en incluant les usagers. Finalement, l'évaluation des pratiques professionnelles, l'EPP, dépend de ce que nous en attendons en tant qu'individus, de ce que nous en faisons, de ce que nous faisons de ce moment d'évaluation. Évidemment, je vous encourage à choisir un contexte où l'EPP est un mouvement de développement personnel et où l'évaluation permet le questionnement. Il y a bien d'autres choses à dire sur l'évaluation, notamment le lien entre apprentissage, évaluation et émotion. J'espère que ces quelques minutes vous donnent envie de vous questionner, c'est-à-dire de vous évaluer et donc d'évoluer.